tous, aujourd'hui nous allons voir les applications à la dérivation. Donc dans la dernière vidéo nous avions appris à dériver, nous avions vu ce que c'était. Aujourd'hui donc on va voir ces applications. Dans ma conclusion, je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'avais dit qu'il y avait un lien entre le signe de la dérivée et le sens de variation. Donc c'est maintenant ce qu'on va voir dans le premier point, variation, représentation graphique et coefficient directeur. Premièrement, je vais faire un petit rappel sur la dernière vidéo. Donc, dans la dernière vidéo, on avait vu que le nombre dérivé, c'était le coefficient directeur des tangentes en un point, en certains points. Donc ici, je vais représenter une fonction, encore une fois, une fonction du second degré. Donc c'est la courbe représentative CF, avec deux tangentes, T1 et T2. On va étudier ces deux tangentes et voir ce qu'on peut dire sur la courbe représentative de cette fonction. Étudions donc ces deux tangentes. On va commencer par T1. Donc T1, on voit ici qu'elle est croissante. De plus, on voit que son coefficient directeur, il est positif, parce que le coefficient directeur c'est M, M c'est delta Y, donc variation de Y divisé par la variation de X. On voit que la variation de Y, on monte, donc c'est positif. Variation de Y, on va vers le sens des flèches, donc à nouveau c'est positif. On divise du positif par du positif, on obtient du positif. Donc le coefficient directeur de la droite T1 est positif. Maintenant, passons à la droite T2. On voit qu'elle est décroissante. Coefficient directeur, c'est toujours la même formule. Donc variation Y sur variation X. La variation Y, on voit qu'on va à l'opposé du sens des flèches, donc c'est négatif. Et en X, c'est positif, là, parce qu'on va vers le sens des flèches. On divise du négatif par du positif, on obtient du négatif. Donc le coefficient directeur de la droite T2, donc de la tangente T2, est négatif. Donc si on se souvient du rappel, le coefficient directeur c'est le nombre dérivé. Donc on a f' de A1 pour la tangente T1 qui est positif et f' de A2, donc pour la tangente 2, qui est négatif. Je vais maintenant représenter une troisième tangente, T3. Donc c'est le troisième cas de figure de tangente. On a soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Donc si on l'étudie, on voit que le coefficient directeur c'est toujours variation Y divisé par variation X. La variation Y, elle est nulle. C'est une droite qui est constante. On a donc delta Y, c'est 0 divisé par delta X. Donc le tout est égal à 0, car delta X est forcément différent de 0, car on avance sur l'axe des abscisses ou on recule, bref, ça ne change rien. Dans tous les cas, delta X est différent de 0. On peut en conclure que f' de A3, pour la tangente numéro 3, est égal à 0. Donc j'ai représenté ici à nouveau les trois tangentes, donc cette fois avec T1, T2 et T3. On va étudier donc le lien entre le signe qu'on a vu juste avant et le sens de variation. Donc pour T1, on avait vu que son coefficient directeur était positif. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour tout point X de cet intervalle, on voit que la tangente est toujours croissante, donc a toujours un coefficient directeur positif. On en déduit donc le lien avec le sens de variation. F est croissante sur I, donc ici l'intervalle I c'est ça, plus que moins l'infini ici, etc. Enfin, bref. Donc F est croissante sur I, si et seulement si f' de x est supérieur à 0, donc si f' de x est positif, pour tout i appartenant à x. Donc c'est ce que j'ai dit, pour tout i de cet intervalle, le coefficient directeur est positif, on voit que la fonction elle est croissante sur i. Ensuite, passons à T2. Là, c'est l'inverse. On voit que sur cet intervalle I, le coefficient de chacune des tangentes en tout point X est strictement négatif. On en déduit donc f est décroissante sur I si et seulement si f' de x est inférieur à 0, donc négatif pour tout x appartenant à I. C'est bien ce qu'on voit ici. Le coefficient directeur est négatif, donc f' de x est négatif. La fonction est décroissante. Enfin, pour T3, on avait vu que T3, son coefficient directeur était nul, donc la tangente T3 était constante. Et bah, c'est pareil pour F.
f est constante sur i si et seulement si f' de x est égal à 0 pour tout x appartenant à i. Donc on voit que ici, c'est le point où sa tangente est constante, f' de x est égal à 0, donc la fonction est constante en ce point ici. On va maintenant passer à un exemple. Donc on a une fonction f de x qui est égale à 3x carré plus 6x plus 7. Et on va étudier le signe, les variations de f sur r. Donc pour cela, première étape, il faut dériver f de x. Donc on obtient f' de x qui est égal à 2 fois 3x plus 6, donc 2 fois 3x, car ici on a la forme x puissance n, ça devient nx puissance n moins 1, donc on a 2 fois 3 fois x puissance 2 moins 1, donc 2 fois 3 fois x puissance 1, donc x puissance 1 c'est x, plus 6, donc ça c'est la forme ax plus b, quand on dérive ax plus b il reste a, on a donc 6x plus 6. On va maintenant étudier le signe de f' de x. Pour étudier le signe d'une fonction, il faut d'abord trouver ses racines, donc c'est-à-dire les valeurs qui annulent le polynôme. Donc ici on résout 6x plus 6 égale 0, c'est une équation du premier degré, il n'y a pas de souci là-dessus. On obtient x est égal à moins 1. Donc on a notre tableau de signes, on a les x, donc moins l'infini, moins 1, parce que c'est une valeur qui annule, plus l'infini. J'ai noté ici que moins 1 annule la fonction. On voit que 6, c'est le coefficient directeur, il est positif. Donc on a moins plus, la fonction elle est d'abord négative, puis positive. Oui, c'est ça, voilà, pardon. Donc du coup, maintenant, on peut en déduire le sens de variation de f de x. Il faut reprendre les définitions qu'on a vues juste avant. Quand c'est négatif, quand f' de x est négative, la fonction, elle est décroissante. Et quand f' de x est positif, la fonction est croissante. Pour trouver l'extrémum, donc ici c'est le minimum local, il faut faire f de moins 1. Donc on a moins 1 au carré, ça fait 1, fois 3, 3, moins 6, donc 3 moins 6, moins 3, plus 7, 4. Donc ici on a 4. Le minimum c'est 4, la fonction est décroissante, puis croissante. On a étudié le signe de f' de x et le sens de variation de f sur r. On a répondu à l'énoncé. On va maintenant passer au grand 2. Donc on va aborder le lien entre la dérivation et les extrémas. Donc les extrémas, qu'est-ce que c'est? On va le voir grâce à l'exemple précédent. Donc on avait vu que la fonction était décroissante puis croissante et qu'en moins 1, il y avait une valeur qui est égale à 4. Cette valeur 4, comme on sait que c'est décroissant puis croissant, 4 c'est la plus petite valeur prise par f de x, donc l'image la plus petite par la fonction f, c'est-à-dire qu'en dessous, on ne peut pas avoir par exemple de f de x égale 3, c'est pas possible, parce que 4 c'est le minimum local, et même le minimum général, ici le minimum global. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que pour tout x, il n'existe pas de f de x plus petit que 4. C'est ça, un extrémum local. Sur cet extrémum local, donc ici le minimum, on remarque deux choses. Tout d'abord, on remarque que f' de x, il s'annule. C'est une des premières définitions d'un extrémum. Ensuite, on voit qu'il y a un changement de variation de la fonction. On a nos deux définitions. F de x, donc une valeur prise, l'image d'une valeur de x par la fonction, est dite extrémum si f' de x est égal à 0, donc s'annule, et qu'il y a un changement de variation. On peut même dire tout simplement que f de x est un extrémum si f de x égale 0. Par contre, la réciproque, elle est fausse. C'est-à-dire que si f' de x égale 0, 4, enfin f de x n'est pas forcément l'extrémum. Je vous montre un exemple. La fonction cube. Ici, en x, c'est f' de x est égal à 0, car elle est constante ici. Pourtant, c'est pas un extrémum, parce qu'ensuite,
Par exemple, c'est pas le maximum, car ici il y a des valeurs supérieures. Et c'est pas le minimum non plus, car ici il y a des valeurs inférieures à la valeur prise en x égale 0. Donc la réciproque elle est fausse. Je vais écrire les définitions au tableau, ça va être un petit peu plus clair. Donc j'ai réécrit les définitions. Euh, si f de x0, donc x0 on fait pas attention à la notation, x0 c'est le minimum, ça aurait pu être xa, ça aurait pu être n'importe quoi, c'est juste une notation pour pas le confondre avec f de x. Donc si f de x0 est un minimum sur i, donc i est un intervalle quelconque, alors pour tout x appartenant à ce même intervalle, donc i, f de x0 est inférieur à f de x. C'est-à-dire que cette valeur précise, elle est inférieure à n'importe quelle valeur associée à la fonction f de x. Donc on a à l'inverse, si f de x0 est un maximum sur i, alors, pour tout x appartenant à i, f de x0 est supérieur à f de x. Donc, c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de valeur supérieure à f de x0 par rapport à la fonction f de x. Maintenant, on passe à la deuxième, donc ça c'est une propriété, c'est pas une définition. Donc, si f de x0 est un extrémum local, alors, f' de x est égal à 0, c'était ce qu'on avait vu sur le tableau de variation. On avait on avait cette valeur-là qui était un extrémum, et on voyait que f' de x était égal à 0 pour cette même valeur-là. Donc, j'avais dit que la réciproque elle était fausse, mais on peut un petit peu l'aménager en rajoutant quelque chose. Donc, il faut rajouter une précision. On avait vu avec l'exemple de la fonction cube. Si f' de x est égal à 0 et, donc ça c'est très important, et qu'il y a un changement de variation en x0, donc ça c'est essentiel. Donc on reprend l'exemple, cette fonction. Là on a bien un f' de x est égal à 0, mais on n'a pas un changement de variation. La fonction elle est toujours croissante. Tandis que là, on a un f' de x est égal à 0 et un changement de variation. On voit bien que là, il n'y a pas d'extrémum. Là, il y a un extrémum. Donc, si f' de x est égal à 0 et qu'il y a un changement de sens de variation, en x est égal à 0, enfin x0, pardon, n'importe quoi, alors f de x0, c'est un extrémum local. Donc, c'est ce que j'ai dit ici. Changement de variation, f de x égale 0, extrémum local. F' de x est égal à 0, mais pas de changement de variation, c'est pas un extrémum local. Voilà, on a fini pour les définitions et les propriétés, et on a même fini pour le... Je vais passer maintenant à un dernier exemple qui regroupe l'intégralité du cours. Donc j'ai noté ici un tableau de signes et un tableau de variation d'une fonction. Donc tableau de signes de la dérivée de cette fonction et tableau de variation de cette fonction. La fonction, c'est pas important de la noter. On a des valeurs prises pour x, donc moins 4, moins 1,5, 2, 5. On a le tableau de signes, ici, de sa dérivée. Donc on voit que sur moins 4, 1,5, c'est positif, puis ça s'annule en moins 1,5. Ensuite, c'est négatif, puis positif. Grâce à la première partie du cours, on peut en déduire les variations de f de x, parce qu'on avait vu que quand f' de x était positif, f de x était croissante. Donc ici, c'est le cas, f de x, elle est croissante. Ici, on voit que f' de x, c'est négatif, donc forcément, c'est décroissant. Puis ici, positif, donc ici, croissant. Voilà pour la première partie du cours. Maintenant, on va pouvoir faire le lien avec l'extrémum et les extrémums. On va analyser chacune des valeurs prises par f de x. On commence par celle de gauche. Celle-là, on ne peut pas l'analyser parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avant moins 4. Il peut très bien y avoir des valeurs avant moins 4, mais on a décidé d'étudier la fonction sur cet intervalle. Donc, on ne peut pas en déduire d'extrémum global ici, vu qu'on ne sait pas si après c'est des valeurs négatives ou s'il y a un changement de variation également. Par contre, 37 sur 24, ça c'est intéressant, on peut l'analyser. Pourquoi ? Parce qu'on voit que f' de x, ça s'annule ici, pour x est égal à moins 1,5. Donc on a f' de x est égal à 0, et on a un changement de variation. Donc ça c'est les deux propriétés pour un extrémum local. Donc on en déduit que 37 sur 24, c'est un maximum ici, parce que c'est croissant puis décroissant. Donc c'est un maximum, il n'y a pas de valeur plus grande que 37 sur 24 sur l'intervalle moins 4,
2. Ça, c'est important de noter. Ou moins 4 1 demi, même si on comprend 1 demi. Ensuite, on peut analyser 11 tiers sur l'intervalle moins 1 demi 5 ou sur 2 5, ça dépend si on prend 2 ou pas. Moins 11 tiers, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, la même chose qu'ici. On a f' de x qui est égal à 0 car ça s'annule en 2. On a un changement de variation, cette fois décroissant puis croissant. Donc, on en déduit que 11 tiers, c'est un minimum local. Il n'y a pas de valeur inférieure à moins 11 tiers sur l'intervalle moins 1 demi 5 et sur l'intervalle 2 5 compris. Maintenant, le dernier terme, pour les mêmes raisons qu'ici, on ne peut pas réellement en déduire quelque chose car on ne sait pas ce qui se passe après. Ça peut très bien continuer d'être croissant, tout comme ça peut être décroissant. On ne sait pas, donc on ne dit rien. Et bah voilà, on a analysé le signe, les variations grâce au signe et les extrémums locaux. On a fini le cours. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à comprendre ce que le lien entre la dérivation, le signe et les extrémums. N'hésitez pas à me dire vos retours pour que je sache si ça vous plaît, si ça vous aide, si vous trouvez ça intéressant. N'hésitez pas à liker, partager, un petit commentaire, hein, on ne sait jamais. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.